Bonjour à vous toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage que j'ai appelé la Conquête 2026. Donc ce sont les prévisions pour l'année 2026. Je veux tout de suite remercier tous ceux et celles qui participent en m'encourageant par leurs j'aime et leurs commentaires. Eh bien, continuez et merci du fond du cœur pour cela. N'hésitez pas à vous abonner également. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire donc les informations de publication lorsque c'est mis en ligne, tout simplement. Parce que là, il y en a beaucoup qui s'annoncent en fait. Hein. Je vous avais prévenu. Voilà. Bon, ce sera le cadeau de fin d'année. Et puis, on commencera donc l'année 2026, un peu plus nombreux, j'espère. Dans cette vidéo, j'aborde le domaine professionnel et vous savez que j'y mets donc tout ce qui concerne les personnes qui sont salariées, à la retraite, les personnes qui sont indépendantes, les personnes qui sont étudiantes. Ça peut être aussi le fait d'être homme ou femme au foyer ou à la recherche d'un emploi. Voilà. Et donc dans cet aspect-là, dans ce domaine-là, il y a aussi l'aspect financier que je mets, bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite, on parle du côté du domaine plutôt relationnel, cette fois-ci, où il y a, vous le savez, dans mes tirages, l'amour, le cercle amical et le cercle familial aussi. Voilà, j'ai presque tout dit. Si vous désirez quelque chose de plus ciblé en matière d'information concernant donc le tirage, je vous conseille de me solliciter pour une consultation personnalisée cette fois-ci. Et vous avez les adresses en dessous de la vidéo. Donc je vous donne quand même les adresses, mais bon, vous les verrez en dessous de la vidéo. Donc, il y a jenny.voyance@hotmail.fr pour m'envoyer un mail directement. Ou vous pouvez passer par mon site qui est www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt puisque vous savez qu'il y aura de nombreuses vidéos. Bienvenue, chers Gémeaux, sur votre tirage donc pour la Conquête 2026 qui s'annonce bien, je peux dire bien. Et donc, du coup, je commence tout de suite l'analyse pour vous. Donc, cette année, il y a une recherche d'absolu. Un besoin de ressentir, de comprendre le ou les mystères des expériences de votre vie. Je pense que vous serez plus attiré par, de ce fait, la solitude et le besoin d'introspection au sujet de votre vie professionnelle et puis les ressources, on parle des ressources aussi, qui en adviennent parce que vous souhaitez améliorer soit vos conditions de travail, soit la considération que l'on vous porte, en tout cas ouvrir un éventail plus grand d'initiatives plus bénéfiques pour vous. Alors, pour le domaine plutôt maintenant relationnel, alors, je vais juste préciser, entre parenthèses, je vais changer les choses au cours de là, juste après, pour l'éclairage. Là, je l'ai mis comme ceci pour que vous puissiez voir comme ça, assez bien, en fait. Et puis après, là, tout de suite après, je vais changer pour que vous puissiez aussi apprécier les nouvelles arcanes que je vais déposer. Voilà. Donc voilà, la parenthèse est terminée, parce que je vois bien que c'est un peu... que ça manque d'éclairage, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, parce que je fais le soir et bon, il n'y a pas beaucoup de
de moyens pour moi, là, ici, d'avoir assez de lumière. Voilà. Donc, je repars sur les arcanes du domaine relationnel pour vous, qu'il faudra donc vous attacher à garder vos émotions positives au plus haut. Et là, vous réussirez à attirer à vous la bienveillance, l'estime des autres à votre égard, mais surtout l'estime de vous-même, par vous-même, à sa juste valeur. Autrement dit, tout part de vous. Alors, prenez garde aux pensées malheureuses, aux pensées qu'on appelle toxiques maintenant. Et voilà, et normalement, vous devriez arriver, vous voyez, à maintenir un équilibre intérieur qui soit ressenti avec plus de satisfaction, plus d'enthousiasme. Alors pour les couples, et bon, il y a de la tendresse, de l'attirance. Pour ce qui est de l'amitié, eh bien l'amitié est préservée, et pour l'entente familiale aussi, c'est pareil. Vous voyez? Donc maintenant, je vais voir, on va continuer, et donc c'est là où je change l'éclairage. Voilà, on va regarder ensemble l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans cette année 2026. Alors, dans quel état d'esprit vous entrez dans cette année 2026? Allez, oups, c'est là, il y en a beaucoup trop. Oh, il y en avait 5 ou 6, donc ça veut dire quand même que vous avez beaucoup de choses que vous avez envie d'aborder. D'abord, c'était une carte positive, la première, donc c'est positif, et vous avez envie d'aborder les choses rapidement, clairement. Je parle par rapport à la première que j'ai vue, hein. Et à la quantité, parce qu'il y en avait 5 ou 6. Hein. Allez, on prend une carte. Alors, c'est toujours une carte par rapport à la temporalité, comme celle qui était tombée, que j'ai vue avec les autres. Donc, je dirais que là, vous êtes concentré justement sur la temporalité qui s'exprime. Bien sûr, parce que on change d'année, donc on est encore et profondément ancré dans ce temps qui passe et qui nous demande de répondre aux expériences qui nous sont proposées. Et là, vous êtes concentré non seulement sur l'aspect présent immédiat, mais vous tenez compte aussi des expériences du passé pour pouvoir apparemment changer les choses, modifier certaines choses, en tout cas les aborder avec beaucoup plus de distance. On me parle de souvenirs que vous voudriez donc éclaircir, voilà, pas forcément modifier, mais au moins éclaircir. Ce qu'on peut en déceler déjà quand même, c'est qu'il n'y a pas de regret. Vous voyez? Il n'y a pas de regret. Parce que je vois bien que même si, vous voyez, l'arcane, elle est... Alors, vous ne la voyez pas très très bien, mais je vais vous la mettre comme ça. Voilà, elle est à l'envers. Hein. Normalement, on voit comme ça. Excusez-moi, voilà. Et là, elle est à l'envers. Alors, c'est vrai que le fait que ce soit à l'envers, ça accentue le point de temporalité. Là, on parlait justement du passé, des expériences. Mais ça, pour moi, là, dans cette lecture, c'est plutôt le fait d'être concentré sur ce passé pour en tirer des avantages positifs et non pas du regret, vous voyez. Alors, on va continuer
Et donc là, ce sont des arcanes. Vous allez voir 2 couleurs, donc c'est plus simple, plutôt que le noir et blanc. Donc, on regarde sur le domaine qui concerne donc la vie pratique et les ressources, et puis l'aspect donc professionnel, hein, c'est pour ça que je dis la vie pratique. D'abord, donc quel est l'arcane qui a une influence majeure sur cette année? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information? Influence majeure. Eh bien, elle est positive, l'influence majeure. Elle parle du fait que vous mettez du cœur à l'ouvrage, que vous avez un positionnement dans lequel vous vous investissez, vous vous impliquez. On ne parle pas de courage, mais de plaisir, vous voyez, et vous vous adaptez, vous avez de la simplicité, de la tranquillité quand vous vous impliquez dans ce que vous faites. Il y a une certaine distance, une certaine assurance en vous qui vous permet d'être dans cet état d'esprit et surtout d'agir et de prendre des décisions sans impulsivité, sans être pressé, vous voyez. Alors, dans le côté maintenant, le domaine plutôt relationnel, quelle est l'influence majeure pour cette année 2026? Chers Gémeaux, qu'est-ce que l'on nous donne comme information? Là, vous présentez plus avec une énergie critique, qui est plus critique. Alors, critique, c'est quand même constructif, hein. C'est pas une critique basique qui pour moi semble inutile, puisque quand je parle de critique, c'est mieux lorsqu'une critique est constructive. Là, c'est le cas pour vous. Il y a des points pas forcément positifs, mais la critique, la façon dont vous abordez les choses, c'est constructif, vous voyez. Vous avez envie de maintenir un certain bien-être et de mettre en place des jalons, j'en dirais des jalons sur une, pas totalement tout au long de l'année, mais au moins poser certains jalons pour vous aider justement à cette constructivité dont j'ai parlé. Encore un arcane. Oui, vous en avez envie, hein. Vous avez envie de construire des projets, des engagements qui soient constructifs. Vous voyez, quelque chose de concret, des réalisations concrètes, pas juste poser des désirs sans en justifier justement le besoin, mais de manière concrète. Vous voyez, il y a un désir d'engagement, d'implication. Oui, je pense que vous avez envie d'aller vers des changements importants et plus heureux, plus attachants, plus engageants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors vous allez, je pense, chercher à regarder ce qui se passe autour de vous. Alors, pas forcément vous tout seul, chers Gémeaux, mais la personne, le lien avec qui vous avez quelque chose de fort. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous vous êtes engagé, vous vous impliquez. C'est pas forcément pour un couple amoureux, rappelez-vous. Ça peut être tout simplement
avec quelqu'un du cercle amical ou familial aussi. Voilà, très chers Gémeaux, pour ce tirage à la conquête 2026. Je vous rappelle que, évidemment, pour les personnes qui sont abonnées, vous savez déjà que je fais donc des tirages mensuels pour affiner les tirages que je fais qui sont semestriels ou trimestriels. Parce que là, il va y en avoir bientôt. Et donc, je vous en avertis. Cliquez sur la cloche, abonnez-vous, comme ça vous serez avertis dès la sortie. Voilà, je vous dis à très bientôt donc. Et puis maintenant, je vous dis au revoir.